Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Ce matin, petite sortie, première sortie d'un nouveau Scal rentré au garage, un Dabisma Sherpa. Je ne vais pas vous faire une grosse présentation puisqu'il y a eu déjà beaucoup de vidéos dessus, hein. Donc je vais juste vous montrer ma première sortie, roulage, hein, de ce véhicule-là. Donc, il faut savoir que ce véhicule-là a une boîte 2, a les ponts qui se bloquent, hein, en fait, comme un TRX 4. Voilà, il a les ponts bloquables à distance avec la radio, hein. Donc là, ça va être premier tour de roue autour de mon arbre, hein. J'aime bien puisque c'est il y a du dévers, on voit la garde au sol, hein. J'avais fait une vidéo, plusieurs vidéos, dont avec le TRX 4 Mercedes, hein. Donc on va voir celui-ci. Qu'est-ce qu'il vaut? Voilà. On allume la lumière à distance. Déjà, moi, ma première impression, sortie de boîte, hein, ce véhicule, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Il y a les feux stop. Ok. Il y a les clignotants, c'est fou. Et ce qui est pas mal, qu'on braque. Ah ouais, dès qu'on braque, ouais, on braque un petit peu les clignotants, ils sont pas en action. Il faut braquer un peu plus, voilà. Parce que bon, des fois en Scal, bon, les clignotants, on n'en a pas besoin. Sinon, ce véhicule-là, hein, il est superbe. Il est superbe. Niveau look, il n'y a rien à dire en fait. Voilà, c'est la finition par elle-même, hein, c'est une tuerie. J'ai eu beaucoup de Scal, énormément de Scal, là en RTR, hein, et pour le prix, hein, parce que le prix c'est 420, 430 euros, hein, donc nettement moins cher qu'un TRX 4. Il a les ponts portiques. Voilà. Un amortisseur de direction. Donc ça, on verra ce que ça vaut sur du long terme. Et puis même sur en roulage, quoi. Pas de clips. Bon, il y a juste ces deux petites pièces là. C'est... Ça, il faudra que je voie pour soit les peindre pareil, soit trouver une autre solution. Mais le véhicule n'a pas de clips. Alors, ça, c'est terrible. C'est nickel. Parce qu'en Scal, hein, c'est dommage. Et vous avez vu, je l'ai ouvert, c'est aimanté. Voilà. Mais bon, vous l'avez vu, hein, il y a eu pas mal d'unboxing. Hein. Voilà. Ça reprend la conception du TRX 4. Tout simplement. Mais pour moi, hein, c'est mon avis, en beaucoup mieux fini. Voilà, tout simplement. Pour moi, beaucoup mieux fini. Ils auraient mis un habitacle, ça aurait été l'absolu. C'est ce qui va, voilà, et c'est refermé. Voilà. Pour moi, il manque juste un habitacle dans ce véhicule-là. Il y a les manilles là. Bon, la couleur, c'est comme les bidons. Derrière, rouge métallisé, chromé, bon ça c'est... moi je vais repeindre ça parce que bon c'est... je trouve pas ça terrible, mais sinon pour le reste... ah oui, puis des écrous de roue, hein. Là c'est du basique, donc c'est des petits détails, c'est pas méchant. Mais surtout un habitacle, voilà. C'est... donc pour l'éclairage, là, une première fois... on allume, ah mais là ça clignote tout simplement,
une deuxième fois. Là, je change de rapport, normalement. Enfin, je crois. Hein. Je suis comme vous, hein, je découvre. On va éteindre ça. Ah oui. Je crois que c'est là, le changement de rapport. D'après ce que j'avais lu sur la notice. Et surtout, moi je prends, par rapport au TRX4 que je possède, c'est le blocage des ponts. Donc là, ici, voilà. Là, c'est le pont avant qui est bloqué. Là, c'est le pont arrière. Là, je déverrouille le pont avant. En fait, on choisit avant ou arrière comme on veut. On peut bloquer soit l'avant, soit l'arrière, selon le terrain. Sur le TRX4, on n'a pas le choix. De mémoire, sur le TRX4, c'est l'avant qui se bloque en premier, et ensuite l'arrière. Mais si on veut bloquer juste l'arrière, on ne peut pas. Donc, voilà. Bon, ben, on va faire un petit tour de roue, tranquillou. Voilà, et je vais enchaîner la vidéo, je pense, à la suite de celle-ci. Allez, à tout de suite, après mon petit tour. J'étais en vitesse, la deuxième vitesse. Ouais. Ça roule pas mal, hein. Ça roule pas mal. Donc là, hop, là, je me mets en vitesse courte et les warnings s'éteignent. Voilà, hop. Voilà, là, je suis à fond. Par contre, ils se sont plantés dans un truc, là. Vous voyez? Là, je braque à droite, c'est le clignotant de gauche. Là, je braque à gauche, c'est le clignotant de droite. À l'arrière, maintenant. À l'arrière, c'est bon. Quand je braque à droite, c'est à droite. À gauche, c'est à gauche. Donc, devant, il faudra inverser les LED. Voilà. Tout simplement. Bon. C'est pas méchant, hein. Voilà, là j'éteins. Hop. Non, franchement, moi, pour cette première approche, ce premier essai, j'ai fait le tour de mon arbre. Hein. J'ai bloqué occasionnellement, on le voit sur la vidéo, juste le pont avant. À l'arrière, j'étais en diff ouvert. Donc,
Vous avez vu le franchissement, bon là c'est tranquille, hein, il faut l'essayer ailleurs. Là c'était une petite sortie, comme vous le savez, là les sorties elles sont restrictives, donc ce que je vais faire, je referai une autre sortie hein, ailleurs pour voir dans d'autres endroits ses capacités. Mais là, la première approche, sincèrement, pour moi, hein, mon avis, celui-là, il va faire du mal au TRX4. C'est obligé. Il est une centaine d'euros moins cher et il est carrément mieux équipé, sorti de boîte. Hein. Il est super bien équipé. La finition est remarquable. Hein. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Il lui manque juste un habitacle. Quelques petits détails comme je vous disais au début de vidéo. Et le truc, ça va être un top. Voilà. Et donc là, hop. J'en reviens. Hop, la carrosserie est montée. Donc ça, franchement, c'est bien pensé. Par contre, bon, à éviter les tonneaux. Sous peine de destruction. Voilà. C'est ça, il faut y faire attention. Hein. Mais là, je l'ai éteint pour régler le contrôle. C'est simple, c'est des cavaliers, hein, c'est un variateur basique. Dessus, là, il est réglé, bon, mode lipo et avec le frein. Donc, marche avant, frein, marche arrière. Voilà. Bon, bah voilà, c'était mon premier essai. Hein, il y en a eu beaucoup d'autres sur la toile. Moi, je donne juste mon avis perso. Franchement, il faut que j'aille l'essayer ailleurs. Mais il me plaît. Il me plaît. Je regrette pas, en fait. Hein. Sincèrement. Putain, mais ça, c'est magnifique, le coup de la carreau. C'est juste génial, l'idée. Tout simplement. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Voilà. Je regrette pas. J'avais eu pas mal de vidéos déjà, mais là franchement, je regrette pas cet achat. Hein. Et par rapport à un TRX4, il est beaucoup mieux fini. Beaucoup mieux fini. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc moi, pour moi, vu qu'il est nettement moins cher, qu'il est mieux équipé, qu'il a l'éponge qui se bloque à distance, qu'il a la boîte 2, hein, et tous ces petits accessoires, hein, des vrais accessoires, hein, pas de l'autocollant, hein, des pièces en ABS, hein, le système d'ouverture pour la lipo, ouais, il va faire du mal à beaucoup de scales, hein, surtout au prix affiché. Voilà, c'est mon avis, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine sortie. A bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.